Bonjour à tous, ça me fait plaisir de vous retrouver. Alors je vous invite pour les nouvelles personnes arrivées sur cette chaîne à découvrir les autres épisodes pour savoir comment se sont passés malheureusement les événements qui ont amené à ce que ma sœur jumelle décède des suites du cancer du sein avec une métastase à l'os de la hanche. Les vidéos que je fais là sont pour donner, partager, témoigner de mon ressenti en tant que sœur jumelle dans la perte et la séparation que je vis maintenant. Donc voilà, nous étions deux, je ne suis plus qu'une maintenant. Et c'est un peu difficile pour moi de laisser ces vidéos, mais je le fais vraiment avec plaisir et ça m'aide beaucoup, je pense. J'espère que c'est quelque chose qui peut vous apporter aussi du soutien et qui vous permettra à vous aussi de faire des commentaires et de partager et de témoigner ce que vous-même vous vivez, la façon dont vous le vivez. Et puis parfois si vous avez des astuces ou des conseils, évidemment je vous lirai avec vraiment beaucoup d'attention. Aujourd'hui l'émotion elle n'est pas facile, ça continue d'être difficile parce que je suis donc toujours au Maroc, à Rabat, dans la ville de ma mère, enfin de la maison où ma mère habite, et j'essaie de reprendre le cours de mes activités tout doucement, celles qui peuvent en fait me faire du bien. Et donc ce matin j'étais en train de faire une séance de yoga, c'est quelque chose que je fais depuis vraiment plus d'une dizaine d'années et qui normalement me fait du bien. Et là vraiment c'est une activité qui est très purifiante, qui est très nettoyante et je sais pas comment vous expliquer. Je sais pas si vous faites du yoga vous-même, vous pouvez me laisser ça en commentaire, mais en étant allongée, parce que je fais des postures, donc des asanas, et il y a des moments où je reste allongée en posture de relaxation avant de changer de posture, et il y a des flashs comme ça qui viennent, qui s'invitent dans mon esprit, que j'ai pas du tout demandé à avoir. Et c'est comme si mon cerveau, tout doucement, commençait à déchirer le voile là où c'était interdit d'aller. Il laisse sortir des petits flashs comme ça. Et ces flashs, c'est quoi? C'est en général, et aujourd'hui c'est le cas, ce sont les derniers moments, les derniers jours de vie de ma sœur. Et là, aujourd'hui, c'était pas ça, c'était juste après sa mort. Et c'était des scènes, en fait, que j'avais complètement occultées, que j'avais enlevées de mon cerveau. Et là, je la vois, je viens de revoir cette scène où elle est allongée sur son lit médicalisé. Et elle est morte, en fait. Elle est morte depuis la veille au soir. Et puis, il y a le gars des pompes funèbres qui arrive et qui s'occupe de la déplacer pour la mettre sur le brancard et pour l'emmener. Donc je le vois faire, puis j'ai toute cette scène là qui me revient en tête, je la revois se dérouler sous mes yeux et c'est dingue parce que je me dis mais où est-ce qu'elle était cette scène, je l'ai complètement oubliée. Et là je vois ce que je veux pas voir, c'est-à-dire au lieu de regarder dans mon cerveau les images du gars que je vois ou bien de la pièce, et j'accepte de regarder ma sœur. Je la vois allongée et là je découvre, c'est comme si j'étais spectatrice de la vie de quelqu'un d'autre. Je sais pas comment expliquer ça, mais je suis en train de voir la scène de l'extérieur, je suis dedans, vous voyez, parce que c'est un souvenir à moi, c'est concret. Mais on dirait que je suis quelqu'un d'autre qui est derrière et qui est en train de regarder ce que moi j'ai vécu en fait. Et donc je me vois moi, je vois ma sœur allongée sur ce lit médicalisé, complètement immobile. Je vois ma mère à côté, je vois le gars des pompes funèbres, je vois le brancard, je vois le drap, je vois tout le matériel. Et là, j'accepte de regarder le corps de ma sœur et de regarder la façon dont il a de l'envelopper et de s'occuper d'elle. Et très bien d'ailleurs, je dois dire. Avec beaucoup d'attention et moi je regarde tout ça et je suis tellement hystérique à l'intérieur que je suis gaie.
Parce que dès que quelqu'un s'occupe gentiment de ma sœur, ben, ça me fait du bien. J'ai l'impression qu'on la protège. Je suis complètement folle, hein, on dirait, parce que elle est vraiment morte là. Mais pour moi, ça n'existe pas. Donc je vois juste la façon dont il a de s'occuper d'elle, de s'approcher d'elle, de faire ce qu'il a à faire. Et je me dis, bon, tout va bien. Il n'est pas en train de lui faire du mal. Elle-même, ben, elle ne crie pas. Donc tout va bien. C'est de la folie. Quand j'y pense, j'ai une telle tristesse, une telle douleur. Parce que j'ai vraiment l'impression d'être folle, quoi. Je me réjouis. Je me réjouis alors qu'elle est déjà morte. Que cette personne-là ne lui fasse pas mal. Qu'il la déplace comme il faut. Que tout se passe bien. Et elle est toute petite, elle est toute maigre. Et il le fait, il enveloppe, etc. Et puis ensuite, il nous demande de l'aider. Ce que j'accepte avec un grand plaisir parce que j'ai passé mon temps à aider comme je pouvais. Et là, ça me fait tellement plaisir de pouvoir l'aider encore. C'est pas elle qui me l'a demandé parce qu'elle est morte, mais c'est ce gars-là qui me demande est-ce que je peux l'aider à la mettre sur le flanc. Elle était allongée sur le dos et il a besoin simplement de passer le drap en dessous, je ne sais plus quoi d'ailleurs. Et là, j'ai un moment de recul où je me dis mais non, je peux pas faire ça, on peut pas, vous êtes pas au courant, mais c'est pas possible. Quand ma soeur était vivante, elle avait des douleurs tellement fortes dans le corps parce qu'elle avait perdu tous ses muscles et qu'elle reposait à même sur ses os. Elle avait plus du tout de chair tellement elle était maigre. Eh bien, que c'était pas possible de la bouger. Elle était comme paralysée. En fait, c'est comme si elle était paralysée alors qu'elle n'était pas du tout paralysée réellement. C'est-à-dire qu'elle avait le système nerveux qui fonctionnait très bien. Et c'est juste la douleur en fait qui paralyse, qui fait qu'elle est restée emmurée dans son corps. Comme ça. Et là, je le vois et je me dis, mais si, bien sûr qu'on peut la bouger. Parce que quoi qu'on fasse, maintenant, elle aura pas mal. Et là, on la met sur le côté. Elle est sur le flanc. Et je découvre son dos, que je n'ai pas pu voir, évidemment, parce qu'elle était en permanence allongée sur son dos. Et je vois à ce moment-là à quel point elle a maigri sur son dos. Et je vois les endroits où sa peau est complètement irritée parce que elle me demandait tout le temps de lui mettre de la crème et du baume en essayant de passer mes mains sous son dos, sous ses omoplates. Qui, même si elle était maigre comme tout, bah, c'était difficile d'arriver à glisser ses mains pour la soulager. Et j'étais heureuse de voir son dos, j'étais heureuse de la voir sur le dos, sur le flanc, et de me dire, bah, au moins une fois, ça y est, tu l'as fait. C'est juste que t'es morte. Mais de le voir possible, de voir que son corps peut être bougé d'un côté, de la sortir de cette paralysie, juste l'espace d'un instant, ça m'a énormément touchée en fait. C'est ce que je vous dis, j'ai vraiment l'impression d'être folle parce que je me réjouis de choses alors qu'elle est morte. Et puis ensuite, on l'aide à la porter et à la mettre sur le brancard. Et là, je suis juste... c'est peut-être comme une dissociation. Mon mental se partage en deux. Je fais ce qu'il y a à faire, je me réjouis, je rigole. Et puis je me rends bien compte que là, on me l'enlève en fait. C'est à ce moment-là en fait que je la perds pour moi. C'est à ce moment-là que je la perds. Parce que elle sort de la maison. Et le plus douloureux, c'est que je vois cette fourgonnette noire qui est garée devant la porte, qui a la taille d'une ambulance. Et je me dis, elle sera jamais sortie en remarchant sur ses deux pieds, sur ses deux jambes, en étant guérie. Finalement, ce souhait que j'avais à l'intérieur de moi et ce qui m'a animée dans toutes ces 4 années, c'était ça. En fait, c'est surtout la dernière année, parce qu'avant, elle était debout sur ses deux jambes.
Mais cette dernière année où elle est restée alitée comme ça, une année entière, j'avais tellement espéré qu'elle puisse un jour se redresser et puis sortir de cette maison et marcher. Et là, je vois qu'en fait, non. Et qu'elle est, elle est sur ce brancard. Et puis, je le vois, le gars, gentiment, qui pousse le brancard en avant, qui la fait rentrer dans un espace qui est prévu pour ça. Parce qu'on transporte quand même un cadavre. C'est pas n'importe quoi. Et là, je me dis, je regarde cette scène et je me dis, mais est-ce que c'est possible que ce soit le corps de ma sœur qui est emmené de cette façon-là? Même si c'est tellement bien fait, il a été tellement adorable, cet homme-là, mais de l'avoir empaqueté en fait et emmené dans ce fourgon et voilà, sortie de la maison. Elle est vraiment sortie de la maison et elle revient plus. Et surtout, elle ne se met pas debout. De toute façon, elle est plus vivante, elle est morte. Et là, je sens vraiment qu'elle s'en va. Et je peux pas l'accompagner. Et là, c'est pas normal. Là, je vous raconte pas la forme de courage qu'il faut pour rester debout devant le pas de la porte, accepter qu'on enlève une partie de vos tripes là, qu'on l'arrache, qu'on l'emballe, qu'on le mette dans ce fourgon, et c'est vous qui donnez l'autorisation, et vous dites oui, le gars il vous dit au revoir, vous lui dites au revoir, et le fourgon s'en va devant vous, c'est-à-dire qu'on vous enlève une partie de vos tripes, et c'est vous qui dites oui. Vous dites oui. Pour moi, il faut vraiment être dans la dissociation mentale pour réussir à faire ça. Et donc à ce moment-là, elle s'en va. Le fourgon s'en va. Et je le suis à pied. Et c'est juste horrible de voir ça. Parce que là, je sais qu'elle part et qu'elle ne reviendra plus. Plus jamais, plus jamais, plus jamais. Après, il y a un truc en moi qui me fait plaisir parce que je me dis, en fait, elle part. Mais c'est pas juste, elle s'en va aux pompes funèbres et puis ensuite elle va être enterrée. Le fait que ma mère et moi et ma grande sœur et mon frère, on ait choisi de la rapatrier au Maroc, ça fait que, en fait, c'est lui offrir un voyage, c'est organiser un voyage. Donc c'est un peu comme tricher avec son cerveau et dire, mais en fait non, c'est pas un trajet pour aller vers des pompes funèbres et un enterrement, c'est un trajet pour aller vers un voyage magnifique. Et en fait, j'ai un peu floué mon cerveau après comme ça, de cette façon-là, en me disant, oui, mais ça c'est comme la salle d'embarquement. Donc elle a été emmenée Enfin, je m'excuse, j'ai le nez qui coule, mais c'est parce que j'avais pas prévu de pleurer comme ça. Et d'habitude, je m'abstiens, je m'organise pour que ce soit pas le cas. En tout cas, voilà, c'est un voyage, et c'est beau, c'est magnifique, c'est revenir au Maroc, c'est revenir vers le soleil, c'est ce qu'elle voulait, et puis il y a tout, et c'est vrai, c'est ce qui s'est passé, je pense que ça a été merveilleux de pouvoir faire ce voyage, de l'emmener au Maroc, et de découvrir à quel point ici il fait beau, à quel point il y a toute la famille, à quel point, eh bien que c'était une bonne idée, c'était vraiment une bonne idée, et voilà, donc je reviens sur cette image du linceul, là, du moment du brancard, du moment où elle sort. Et ça, c'est vraiment voilà, des flashs qui reviennent dans des moments où je n'y attends pas. Mais c'est surtout que je ne le voulais pas et qui s'invite à moi, là. Et voilà, ça fait vraiment mal. Ça fait vraiment, vraiment très mal. Et il faut comprendre que derrière ça, ça ne s'arrête pas. C'est-à-dire que moi, je vous raconte ce flash-là, c'est pour témoigner et vous donner un exemple. Mais il faut savoir qu'une fois qu'on a déterré un peu la boîte de Pandore comme ça, le reste de la journée est terrible. La nuit aussi. Et ça diffuse un mal-être qui est permanent, sous-jacent. Après, je peux vivre le reste de ma journée, mais je traîne une espèce de désespoir, de détresse au fond de moi, là, et qui fait que, waouh, je me sens lourde, très lourde, quoi. Et c'est pas simplement parce que je m'empiffre de crêpes et
et de gâteaux secs et des trucs comme ça. Voilà, c'est très très dur, c'est très très dur. Et bien sûr qu'il y a d'autres moments où je l'ai vu partir, mais ce moment-là a été très douloureux. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté ce message jusque-là et n'hésitez pas à mettre un pouce, ça m'encourage beaucoup à continuer à témoigner. Puis abonnez-vous à cette chaîne si ça vous semble nécessaire et si ça peut aider d'autres personnes à avoir plus de visibilité. Je pense que les relations fusionnelles comme ça, quand on est un proche aidant, que la personne défunte c'est quelqu'un de très proche de soi, qu'on l'a vu malade, on l'a accompagné dans sa maladie, ou alors tout simplement qu'on était fusionnel et qu'on voit cette personne-là disparaître de notre vie, en tout cas du monde des vivants et du visible. Je crois que c'est important de témoigner et de montrer qu'est-ce que c'est. Sachez qu'on est très très nombreux évidemment à perdre quelqu'un qu'on aime tellement, c'est tous les jours, mais quand on est vraiment seul comme ça dans ce moment de détresse, eh bien tomber sur une vidéo comme ça, alors je dis pas que c'est ce qui est le plus intéressant, mais ça peut juste donner du baume au cœur en pensant que on n'est pas seul et que ce qu'on est en train de ressentir peut-être ressemble à ce que moi je suis en train de décrire. Et en tout cas, si vous avez d'autres témoignages et partages à faire, encore une fois, je vous encourage à laisser des commentaires. Je vous lirai vraiment avec beaucoup, beaucoup de gratitude et d'intérêt. Alors je vous dis à demain.